Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire qui porte sur les retraites. En guise d'introduction, je suis Belgin Özdilmen Guran et j'ai été élue conseillère des Français de l'étranger pour la Turquie en mai dernier pour 5 ans. Dans le cadre de ce mandat, vous avez été nombreux à m'interroger sur les retraites en tant qu'expatriés. Nous avons donc jugé utile de faire un webinaire sur ce sujet. À titre informatif, sachez qu'environ 8% des retraités vivent hors de France, soit un peu plus de 1 100 000 personnes. Et sans transition, c'est Sarah Herman qui est chargée de mission au sein de l'Alliance solidaire des Français de l'étranger et experte en ce domaine, qui sera la principale intervenante. Pour ma part, je réaliserai un bref exposé sur l'aspect fiscal en droit turc, puis nous essaierons de répondre à vos questions. Je laisse donc la parole à Sarah Herman. Donc, bonjour à tous. Merci Belgin. Comme Belgin l'a introduit, je travaille pour l'Alliance solidaire des Français de l'étranger à Paris et je suis notamment spécialisée pour tous les aspects fiscaux de retraite et de protection sociale. Mais aujourd'hui, c'est bien la retraite qui nous intéresse. Notre présentation va durer une trentaine de minutes sur les aspects généraux de la retraite, comment préparer sa retraite et un petit point sur la fiscalité, sur les cotisations sociales payées en France et sur les certificats d'existence à fournir à vos caisses de retraite. Et on aura un temps de questions-réponses. Je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions en direct, mais si vous souhaitez par la suite m'envoyer un message pour m'exposer votre situation ou vos difficultés, je y répondrai volontiers. Tout d'abord, en guise d'introduction, pourquoi faut-il préparer sa retraite? Pourquoi c'est très important de bien anticiper cette étape? Sachez tout d'abord que la liquidation des droits n'est pas automatique. C'est à vous de la réclamer auprès de votre ou de vos caisses de retraite. Pour éviter les erreurs commises par les caisses de retraite. En 2020, la Cour des comptes a relevé qu'une prestation sur 6 comportait des erreurs, souvent au détriment du pensionné, du futur pensionné. C'est à vous de vérifier sur vos relevés de carrière si des périodes n'ont pas été comptabilisées. Si vous ne le faites pas, ça sera assez compliqué par la suite, puisqu'en matière de sécurité sociale, il faudra passer par une saisine obligatoire de la commission de recours amiable pour faire corriger cette erreur. Et ça sera à vous d'apporter la charge de la preuve, puisque c'est vous le demandeur. Donc, ça sera à vous de produire des bulletins de salaire. Donc, très important d'anticiper et de préparer, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Mon exposé va comporter 2 parties. Une première partie sur l'anticipation en elle-même, des principes généraux, qu'est-ce que la retraite en France, les périodes travaillées dans d'autres pays, puisque j'imagine que beaucoup d'entre vous ont travaillé en Turquie et pourquoi pas dans d'autres pays de l'Union européenne ou hors Union européenne. Une partie sur le calcul du montant de la retraite de base. Donc, mon exposé ça accentuera vraiment sur la retraite de base et pas sur les retraites complémentaires, mais on pourra y revenir par la suite. Sur la liquidation de la retraite en elle-même, donc les démarches à accomplir. Une deuxième partie sur vivre sa retraite, tous les aspects fiscaux, donc la convention fiscale France-Turquie, la fiscalité des retraites en Turquie que Belgin exposera, et une partie sur les cotisations sociales payées sur vos retraites en France, et un petit point sur le contrôle de l'existence. Donc, tout d'abord, des principes généraux de retraite. Donc, notre système est obligatoire. Dès lors que vous travaillez, vous et votre employeur cotisez pour la retraite. La cotisation est définie à la mesure du salaire que vous percevez. C'est aussi un système par répartition. Donc, le montant total des cotisations que vous versez chaque année sert à payer les pensions des retraités pour cette même année. Donc, c'est un système de transfert entre générations des actifs vers les retraités. C'est un système principalement contributif, c'est-à-dire que la pension que vous percevez à la retraite est calculée en fonction de vos revenus, de votre âge de départ à la retraite et surtout du nombre d'années passées à travailler. Et enfin, c'est un système solidaire
puisque les personnes au chômage, les personnes en arrêt maladie, les femmes enceintes, et donc pendant toutes les périodes de congé maternité, ou les personnes qui touchent un faible revenu bénéficient également de droits à la retraite. Pardon, hop. Oh, pardon. Voilà, donc comment se calcule la retraite? Ça dépend de 3 facteurs que je détaillerai par la suite, mais principalement évidemment du régime dont vous avez dépendu. Il existe plusieurs régimes en France. Le régime principal est le régime de sécurité sociale, celui des salariés du privé. Il existe, comme vous le savez, et ça a été un grand enjeu politique, pas mal de régimes spéciaux dont beaucoup d'hommes politiques souhaitent la disparition pour réunir tout le monde au sein d'un même régime. Donc, plusieurs régimes et vous pouvez avoir cotisé à plusieurs d'entre eux au cours de votre carrière. Donc, la retraite dépend également du montant des rémunérations perçues au cours de la carrière. Donc, le montant de retraite va être lié au niveau de revenu d'activité. Le mode de calcul va varier selon les régimes. Donc, par exemple, pour les salariés du privé, pour les commerçants, pour les salariés agricoles donc, qui dépendent du régime du MSA, la retraite de base est calculée sur les 25 meilleures années. Donc, pas les 25 dernières années, mais les 25 meilleures années. Pour les fonctionnaires, c'est différent. C'est calculé sur le dernier traitement, donc salaire hors prime. Donc, vous voyez plusieurs modes de calcul du montant de rémunération. Enfin, le troisième facteur de ce calcul, c'est la durée d'assurance, qui est la durée totale de votre activité professionnelle, qui est donc exprimée en trimestres. Pour bénéficier d'une retraite à taux plein, donc une retraite maximum, vous devez avoir cotisé pendant une durée minimale de trimestres qui dépend de votre année de naissance. Et nous le voyons, on va le voir par la suite, un tableau qui va mentionner ce nombre de trimestres. Donc justement, comment valider un trimestre? Donc le trimestre, ce n'est pas une période de date à date ou un trimestre civil. Il dépend des montants des cotisations payées. Donc pour valider un trimestre, il faut avoir perçu un salaire horaire de au moins 150 fois le SMIC horaire. Bon, ça, c'est des choses qui sont du détail, mais vous n'aurez pas évidemment à faire ces calculs. Donc justement, le tableau dont je vous parlais, qui est donc la durée de cotisation en fonction de votre année de naissance, donc en fonction de votre génération. Donc prenons un exemple. Pour les personnes nées entre 1961 et 1963, il faudra avoir cotisé pendant 168 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Donc, vous voyez bien sûr que ce nombre de trimestres ne fait qu'augmenter selon les années et on ne sait pas où on se trouvera dans quelques temps. Donc, l'âge légal de la retraite. Donc, c'est un sujet qui a beaucoup été évoqué, qui est beaucoup été évoqué lors de réformes des retraites. Donc, l'âge légal de la retraite est 62 ans. Donc, ça veut dire que même si vous avez 61 ans et que vous avez atteint le nombre de trimestres requis selon votre année de naissance, qu'on a vu précédemment, vous ne pourrez pas partir à la retraite à taux plein. Il faudra attendre donc 62 ans pour pouvoir partir. Avec le nombre de trimestres requis, vous aurez une retraite à taux plein. Entre 62 et 67 ans, et sans le nombre de trimestres requis, vous aurez une retraite réduite. Donc, il y aura une retraite avec une décote. On verra par la suite ce qu'est ce mécanisme de décote. À 67 ans et sans le nombre de trimestres requis, vous n'aurez pas de décote, mais votre pension sera calculée au prorata des années et des trimestres cotisés et travaillés. Il existe des cas de départ anticipé, c'est-à-dire des cas de départ avant l'âge légal sans décote. C'est le cas de personnes qui ont une carrière longue, donc qui ont commencé à travailler avant 20 ans, des cas de personnes qui ont un handicap qui peuvent partir à la retraite à partir de 55 ans sous certaines conditions, de cas de personnes qui ont une carrière pénible, longue ou pénible, voilà, donc, ou qui présentent des incapacités permanentes. Par exemple, des incapacités permanentes qui sont justifiées par
par certaines administrations, enfin, en fait, qui sont validées par certaines administrations, notamment les maisons départementales pour les personnes handicapées. Et enfin, certains régimes spéciaux ont un âge légal de départ à la retraite qui est différent. On connaît tous le régime des cheminots qui a été supprimé, mais avec un âge légal qui était autour de 40 ans. Donc, sachez que ces régimes spéciaux, bon, peut-être qu'ils sont amenés à disparaître, mais en tout cas, s'alignent de plus en plus avec le régime général, donc avec un âge de départ à 62 ans. Comment vérifier toutes ces informations? À partir de 35 ans, toutes les personnes qui ont cotisé à un régime de retraite reçoivent un relevé individuel de situation avec donc, des éléments de leur carrière. À partir de 55 ans, toutes les personnes qui ont cotisé reçoivent l'estimation individuelle globale, qui est donc le relevé individuel de situation, avec ces éléments du relevé individuel de situation et des projections de retraite selon différents âges. À partir de 45 ans, vous pouvez solliciter un entretien retraite pour faire le point sur tous ces éléments. Alors, sachez qu'un service a été mis en ligne donc sur Info Retraite, qui est donc le site qui va agréger toutes les informations en matière de retraite. Vous pouvez vous y connecter à tout âge, donc même quand vous n'êtes pas du tout en situation de prendre votre retraite. Vous pouvez consulter votre relevé de carrière. Pour chaque période, vous pouvez voir ce pourquoi vous avez cotisé. Et vous accédez aussi à un service en ligne d'estimation de retraite. Donc, vous n'avez rien à faire. Toutes vos informations sont centralisées et vous avez des estimations de montant de retraite selon les trimestres que vous avez cotisés et que vous allez cotiser. Donc, c'est un moyen vraiment utile pour anticiper et pour vérifier que des périodes ne manquent pas. Juste pour l'anecdote, hier, j'ai fait le test avant de vous en parler et il y a une période que j'ai travaillée qui n'est pas mentionnée. Il y a une période indiquée chômage alors que je n'étais pas au chômage. Donc, il faut faire très attention pour rectifier au plus vite. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est des périodes travaillées dans d'autres pays? Donc, les périodes travaillées à l'étranger peuvent, dans certains cas, être prises en compte dans le calcul de la retraite et on va voir dans quel cas. Donc, tout d'abord, les périodes travaillées dans un pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse. Donc, les règlements européens de coordination des législations de sécurité sociale prévoient que les trimestres validés dans ces pays-là seront pris en compte dans le calcul de la retraite française. Donc, un petit exemple, vous avez travaillé en Allemagne 3-4 trimestres, vous prenez votre retraite en France, les 4 trimestres cotisés en Allemagne seront pris en compte dans le nombre de trimestres requis. Il en va de même dans certains pays hors Union européenne qui ont signé des conventions bilatérales de sécurité sociale avec la France. Ces conventions peuvent prévoir la prise en compte des trimestres effectués à l'étranger. Et comme vous le voyez, la Turquie en fait partie, donc ainsi que tous les autres pays mentionnés. Toutes les conventions ne sont pas identiques et il faudra quand même se pencher pour voir quelles périodes peuvent être prises en compte. Donc, on va se pencher, nous, sur la Convention de sécurité sociale France-Turquie et particulièrement sur son article 22. Donc, sachez que cette convention, vous pouvez la retrouver sur Internet. Elle est tout à fait accessible et publique. Donc, la convention distingue 3 situations. La situation dans laquelle les périodes requises par la législation de chacun des 2 États est suffisante pour obtenir sa retraite. Donc, c'est une situation qui est idéale et qui n'arrive que rarement. Donc, l'institution compétente de chaque pays procède à une liquidation, donc octroie les droits de façon séparée. Vous obtenez 2 pensions nationales. C'est encore une fois le cas idéal, mais qui n'arrive pas quand on a une période de mobilité internationale. Deuxième cas, donc les périodes requises en France et en Turquie ne sont pas atteintes dans les 2 États. Donc, vous n'avez ni le nombre de trimestres requis en France, ni le nombre de périodes. Je ne sais pas comment elles se calculent en Turquie.
mais ni le nombre de périodes requises en Turquie. Donc là, la convention fiscale prévoit que les institutions peuvent prendre en compte les périodes travaillées dans les pays, l'autre pays, pour atteindre le nombre de trimestres requis ou le nombre de périodes requises. Donc, pour donner un exemple, vous avez travaillé en France 167 trimestres et il vous en faut 171. La France va comptabiliser 3 trimestres travaillés en Turquie pour permettre d'atteindre le nombre de trimestres suffisant. Et la Turquie va faire de même. Donc, comment va s'effectuer le calcul? Le nombre de trimestres requis atteint, les deux institutions vont déterminer une pension théorique, donc ce qui est celle qui aurait été octroyée si toutes les conditions avaient été requises. Et après, elle va effectuer un calcul de proratisation selon les périodes véritablement effectuées dans le pays. Donc, si je reprends mon exemple, on est à 167 trimestres effectués en France. On va compléter avec 3 trimestres turcs et la France va calculer la pension uniquement sur les 168 effectués en France. La Turquie effectuera la même chose de son côté. Donc ça, c'est plutôt le cas, ce qui se passe le plus souvent. Troisième situation, c'est une situation qui mêle un peu les deux. Le nombre de trimestres requis est atteint dans un pays et n'est pas atteint dans l'autre. Dans le pays dans lequel la période est validée, donc elle octroiera une pension nationale. L'autre pays effectuera le calcul que j'ai précédemment expliqué. Elle prendra des trimestres effectués dans l'autre pays, les intégrera, fera une pension théorique et proratisera en fonction des durées travaillées sous sa législation. Donc, c'est un système qui est quand même vraiment avantageux pour toutes les personnes qui ont eu une carrière en France et en Turquie. Sachez seulement que les périodes où il y a eu un travail, enfin, les périodes qui se superposent, donc à la fois où il y a eu un travail en Turquie et en France, ne peuvent pas être prises en compte dans ce système. Donc, c'est là un petit détail qu'il faut garder à l'esprit. Que se passe-t-il quand vous avez travaillé à la fois dans un pays de l'Union européenne et à la fois dans un pays conventionné au regard de la liquidation de la pension en France? Donc, malheureusement, et ça, c'est dans la loi, une seule convention ne pourra être retenue pour le calcul de la retraite, soit la convention européenne, soit la convention bilatérale. Et la France ne retiendra la convention avec la durée d'affiliation la plus longue. Donc, évidemment, ce que vous avez travaillé dans le pays pour lequel la convention n'a pas été retenue n'est pas perdu. Et ce pays peut vous verser une pension de retraite, mais de façon séparée. Donc, pour donner un exemple, vous avez travaillé en Espagne pendant, je ne sais pas moi, 40 trimestres et en Turquie pendant 60 trimestres. Ça sera la convention turque qui va prévaloir sur la convention espagnole. Les trimestres effectués en Espagne ne seront donc pas retenus par la France dans le calcul du nombre de trimestres requis. Alors, un élément important et qui intéresse beaucoup de monde, le calcul du montant de la retraite de base. Je précise bien de base. Voici la formule. Je vais détailler chacun des éléments. Donc, je l'ai dit, le salaire annuel moyen se calcule sur les 25 meilleures dernières années pour les salariés, les commerçants et les retraités agricoles. Pour les personnes ayant travaillé moins de 25 ans, peut arriver évidemment, toutes les années cotisées vont être prises en compte à condition d'avoir validé au moins un trimestre pour chacune de ces années. Comme je l'ai dit, mais je le rappelle, pour les fonctionnaires, le salaire annuel moyen va s'établir sur la dernière année. Donc, le salaire hors les primes, c'est important puisque une grande partie de la rémunération des fonctionnaires passe par les primes. Le taux de la pension, donc c'est un taux taux de la pension, taux de liquidation, qui est le taux appliqué lors de votre départ en retraite dans le calcul du montant de base. Je vais y revenir dans la slide suivante.
la durée d'assurance, donc le nombre de trimestres pour lesquels vous avez cotisé. Et enfin, la durée de référence pour obtenir une pension de retraite à taux plein, c'est le nombre de trimestres minimal requis. Et je vous renvoie au tableau que je vous ai précédemment montré. Que se passe-t-il si vous ne remplissez pas la condition de durée de cotisation ou même si vous ne remplissez pas la condition de l'âge légal? Donc, la retraite, la retraite est calculée sur la base d'un taux fixe, donc notre fameux taux de pension, qui est fixé à 50% pour les salariés du privé et à 75% pour les fonctionnaires. Si vous partez à la retraite sans avoir rempli donc soit la durée de l'âge légal, soit la durée de cotisation, ce taux va être réduit par un coefficient de minoration et c'est ce qu'on appelle la décote. Comme c'est indiqué, pour chaque trimestre manquant, la décote va être de 0,625. Donc, le taux va diminuer à chaque fois qu'un trimestre manque pour ces deux conditions. Donc, si vous ne validez pas l'intégralité des trimestres ou si vous n'atteignez pas l'âge légal, le montant de la pension de retraite va être réduit. Voilà ce que c'est le mécanisme de décote. Fort heureusement, il existe des moyens de compenser des périodes manquantes ou un âge de légal inférieur. Donc, tout d'abord, ça c'est sur du long terme, cotiser à la Caisse des Français de l'étranger. Donc, vous versez une assurance vieillesse à la Caisse des Français de l'étranger qui reversera à la Sécurité sociale ses cotisations. Et ainsi, vous ne perdez pas de trimestre, comme si vous n'aviez jamais quitté la France. Les trimestres travaillés à l'étranger seront pris en compte comme si vous aviez travaillé en France. Enfin, deuxième option, qui est donc, si vous n'avez pas souscrit à la première, c'est le rachat de cotisation. Donc, c'est un dispositif qui permet de faire des versements rétroactifs de cotisation pour les années travaillées à l'étranger. Deux conditions, il faut avoir été affilié au moins 5 ans à un régime obligatoire français précédemment et le rachat doit intervenir dans les 10 ans qui suivent le dernier jour de l'activité à l'étranger. Donc, dans le cadre d'une convention bilatérale telle que celle de la France et la Turquie, ces deux options en fait, sont moins nécessaires puisque, comme on l'a vu, il y a une prise en compte des trimestres effectués dans les deux pays. Mais si vous avez travaillé dans d'autres pays et que ces pays ne sont pas liés à la France, soit par une convention européenne, soit par une convention bilatérale, les trimestres travaillés ne seront pas comptabilisés. Et donc, la première option permet de compenser cette absence de comptabilisation. Et la deuxième permet, en fin de carrière, de compléter des trimestres manquants. Sachez que la deuxième option, le rachat de cotisation, est quand même très cher. Donc, mieux vaut se prémunir et passer par l'assurance volontaire de la CFE si vous envisagez une carrière multiple à l'international. Et aussi l'importance donc de bien vérifier avant de partir quel régime sera appliqué, donc savoir si une convention bilatérale existe et quelles sont les dispositions de cette convention. Comment liquider sa retraite à proprement parler? Donc, on parle beaucoup de liquidation, c'est le mot employé par les administrations. Liquidation, en fait, c'est faire valoir ses droits à la retraite, c'est donc demander sa retraite. Donc, lorsque vous allez atteindre l'âge légal de la retraite, que vous avez cotisé le nombre de trimestres requis, vous pouvez demander la liquidation. Sachez que cette liquidation, il faut la demander bien en amont, d'autant plus quand elle s'effectue depuis l'étranger. On est dans des délais moi, je conseille à toute personne qui souhaite liquider sa retraite de s'y prendre 6 mois et voire un peu plus avant la date souhaitée du départ. Et encore une fois, d'autant plus quand on est à l'étranger, puisque dans un pays signataire d'un accord, donc comme la Turquie, il ne faudra pas demander cette liquidation directement auprès de vos caisses françaises, mais auprès de la caisse de retraite de votre pays de résidence, donc le SGK. Je ne m'aventure pas à prononcer,
Donc, ça sera auprès de la caisse turque qu'il faudra demander la liquidation de votre pension française. Et ce, même si vous n'avez jamais cotisé en Turquie. Donc, ce sera ce service, cette autorité, qui transmettra votre demande à votre ou à vos caisses de retraite en France. Et c'est à ce moment-là que les trimestres éventuellement travaillés en Turquie seront portés à la connaissance de la caisse de retraite française. D'où l'importance de s'y prendre bien en avance. Je ne connais pas l'efficacité des administrations en Turquie, mais en France, oui. Donc, c'est voilà, pourquoi s'y prendre en avance, car les délais de traitement des dossiers de retraite sont vraiment très longs et s'allongent de plus en plus. Évidemment, normalement, la date prise en compte est celle de l'envoi. Et si, par exemple, le délai dépasse la date pour laquelle vous souhaitez votre départ en retraite, il y aura évidemment, on vous payera votre retraite, mais de façon différée. Donc, c'est important de bien anticiper. Deuxième partie sur vivre sa retraite. Donc, vous avez traversé ce parcours du combattant, vous percevez votre retraite, la question de la fiscalité va se poser. Cette question va être résolue par la Convention fiscale France-Turquie et particulièrement ses articles 18 et 19. Donc, de la même façon que pour la Convention bilatérale de sécurité sociale, cette convention est accessible sur Internet et vous pouvez tout à fait la consulter. Donc, la convention détermine dans quel pays est imposée chacune des catégories de pensions. Vous le voyez, je l'ai indiqué, il existe 3 catégories de pensions et avec des lieux d'imposition différents. Donc d'abord, les retraites publiques, les pensions publiques. Il s'agit de pensions servies en contrepartie des droits acquis dans le cadre de fonctions publiques, donc que ce soit l'État ou une de ses subdivisions, donc les collectivités territoriales ou même le secteur hospitalier. Donc pour faire large, tous les fonctionnaires. Les retraites dites publiques seront imposées en France. Donc, ça sera le droit interne français, les règles fiscales françaises qui s'appliqueront, donc les règles des non-résidents fiscaux français. Les retraites de sécurité sociale regroupent en fait tous les régimes obligatoires. Donc, le régime de sécurité sociale, celui des salariés, celui qui est le plus largement répandu, les régimes spéciaux, le régime des assurances agricoles, certains régimes complémentaires obligatoires, tels que le régime des cadres, donc la GIRC, le régime des non-cadres, l'ARCO, ou le régime des agents non titulaires de l'État, ce qui s'appelle l'IRCANTEC. Donc, pour l'ensemble de ces pensions, encore une fois, qui concernent le plus grand monde, l'imposition se fera en Turquie avec les règles internes turques. Il en serait né de même pour les pensions privées. Les pensions privées regroupent tous les produits tels que l'assurance vie ou les plans épargne-retraite. Ils seront également imposés en Turquie. Et donc, je laisse la parole à Belgin pour un petit point sur la fiscalité des retraites en Turquie. Merci Sarah. Donc cette convention fiscale qui a été précitée par Sarah détermine également les critères pour définir la notion de résidence fiscale. Et je pense qu'il est important de bien comprendre cette notion pour savoir dans quel pays vous devez payer les impôts. Donc l'article 4, alinéa 1er de cette convention précise, au sens de la présente convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction officielle, du lieu de direction des affaires ou de tout autre critère de nature analogue. Donc, comme nous l'observons ici, cet alinéa procède à un renvoi aux législations internes françaises et turques pour définir la notion de résident fiscal. Et puisque nous nous intéressons à la fiscalité sur les pensions en Turquie, selon le droit turc, une personne est considérée comme ayant élu résidence en Turquie si elle y dispose d'un domicile ou, très important, elle réside en Turquie plus de 6 mois consécutifs au cours d'une année fiscale. Par conséquent, si vous êtes dans l'une de ces 2 situations, vous êtes en principe considéré comme résident fiscal en Turquie. Je dis en principe parce qu'il y a bien évidemment des exceptions à la règle comme toujours. Donc, si vous êtes résident fiscal en Turquie,
et que vous percevez une retraite, celle-ci sera exonérée de l'impôt sur le revenu dès lors qu'il s'agit d'une pension de retraite versée par une caisse de retraite turque ou d'une pension de retraite versée par un organisme de sécurité sociale d'un pays étranger. Le retraité qui perçoit donc de telles pensions et qui est résident fiscal en Turquie ne paie pas d'impôt sur le revenu concernant celle-ci. Donc, si les retraites versées, donc, dans le cas des retraites versées par les caisses de retraite françaises qui relèvent de la sécurité sociale, celles-ci sont exonérées d'impôt sur le revenu. Donc, je pense que ce point est intéressant et rend la Turquie attractive pour les retraités qui n'ont pas à payer d'impôt sur le revenu. Un autre point, donc, je pense qu'il est important que j'en parle parce que j'ai été beaucoup interrogée par les retraités expatriés à ce sujet, c'est le certificat de résidence fiscale. Donc, certains Français qui vivent en Turquie ont vu leur caisse de retraite en France ou même leur banque qui a requis donc, ce certificat. Donc, effectivement, il s'agit d'un document qu'on appelle en turc, pour les turcophones, Mukimlik Belgesi. Ce document est bien délivré par les autorités turques. Pour cela, il faut faire une requête. On a une requête type et un formulaire à remplir. Il faut adresser cette requête à l'autorité qui se trouve à Ankara. Donc, si je traduis en français, c'est la direction administrative des revenus et en turc, Gelir İdaresi Başkanlığı, qui vous délivrera donc ce document et qui vous permettra de percevoir vos retraites depuis la France sans difficulté. Voilà, je redonne la parole à Sarah après ce bref aperçu. Merci Belgine. Donc, c'est plutôt intéressant de passer sa retraite en Turquie d'un point de vue fiscal. Qu'en est-il d'un point de vue des cotisations sociales? Donc, vraiment deux choses différentes, la fiscalité et les cotisations sociales. Y a-t-il des cotisations sociales à acquitter sur les pensions de source française? La réponse est nuancée et je vais un peu dérouler l'explication. Les personnes qui perçoivent une pension de source française et qui justifient d'une affiliation à la sécurité sociale française de plus de 15 ans continuent à bénéficier de la couverture maladie en France lors de séjours ponctuels, que ce soit pour des soins programmés ou des soins inopinés. Donc, une personne qui a cotisé 15 ans vient en France, se casse une jambe, est pris en charge par un hôpital. Les frais liés à son hospitalisation et à ses soins lui seront remboursés. En contrepartie de cette couverture, les pensions de retraite vont être soumises à une cotisation sociale qu'on appelle la COTAM, cotisation assurance maladie, qui est donc de 3,2 sur la pension de base, 4,2 sur les pensions complémentaires et 7,1 pour les professions libérales. Donc, les personnes qui ne justifient pas de ces 15 ans et qui n'ont donc pas accès à la couverture maladie ne sont pas redevables de ces cotisations sociales. Donc, deux cas différents. J'ai cotisé plus de 15 ans à la sécurité sociale, je suis redevable de cotisations sociales et en contrepartie, je bénéficie d'une couverture maladie. Et deuxième cas, je n'ai pas 15 ans d'affiliation, je n'ai pas de couverture maladie, je ne paye pas de cotisation sociale. Certaines personnes sont également couvertes par la Caisse des Français de l'étranger qui prévoit la prise en charge des soins en France lors des séjours, donc qui couvre les soins en France lors des séjours. Donc, pour ces personnes-là, qui sont à la fois à la Caisse des Français de l'étranger et qui justifient de 15 ans d'affiliation et donc sont redevables des cotisations sociales, ça veut dire qu'ils paieraient une sorte de double cotisation, la cotisation CFE qui leur permet la couverture en France et la COTAM qui leur permet aussi la couverture en France. La Caisse des Français de l'étranger a adapté sa grille tarifaire pour prendre cela en compte. Donc, pour ces personnes-là, on va dire la cotisation sera réduite. Enfin, dernier point, et qui n'est pas des moindres, puisque c'est celui qui conditionne le versement de votre pension à l'étranger, c'est le certificat d'existence ou le justificatif de vie.
en fait, il y a une grande différence entre un pensionné résident et un pensionné non résident. Le pensionné résident n'a pas le devoir chaque année de signaler qu'il est encore en vie, tandis que le non résident doit impérativement le faire. Vous devez donc justifier une fois par an auprès de vos ou de vos caisses de retraite de votre existence, donc vous êtes toujours en vie, pour éviter de payer des pensions à des personnes décédées. Ce certificat vous est en fait donné par votre caisse de retraite et sachez qu'en plus, celui-ci est traduit en turc. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays, il n'y a que dans quelques pays où il y a une traduction. Et il est à faire viser ou à faire authentifier par les autorités locales. Donc, ces deux organismes qui sont indiqués. Depuis 2019, il y a eu une mutualisation du contrôle de l'existence. Donc, vous n'avez pas besoin de justifier auprès de l'ensemble de vos caisses de retraite de votre existence, mais vous avez besoin d'envoyer un seul certificat qui vaudra pour toutes les caisses. Et ce certificat peut être envoyé en ligne sur votre espace Info Retraite. Donc, vous pouvez le scanner et l'envoyer à Info Retraite. Donc, concrètement, comment ça se passe? Info Retraite va procéder à une enquête sur votre existence, va vous notifier du certificat d'existence, donc il va vous l'attacher, vous allez devoir l'imprimer, le faire remplir et le renvoyer dans un délai qui est donné. Sinon, si ce délai est dépassé, la caisse va considérer que vous n'êtes plus en vie et va donc demander la suspension de votre pension. Et c'est plutôt, enfin, après, c'est assez long pour que les paiements soient repris, même avec un envoi d'un certificat d'existence. Évidemment, les caisses payent les pensions qui n'ont pas été distribuées, mais de façon différée. Pour les personnes qui ne veulent pas ou qui ne sont pas très à l'aise avec la dématérialisation, il est toujours possible d'envoyer vos certificats d'existence par voie postale à l'adresse indiquée. Donc, c'est centralisé à Tours maintenant pour l'ensemble des caisses de retraite. Donc, sachez que cette partie du contrôle de l'existence est un vrai problème que la SFE rencontre chez beaucoup de pensionnés et quel que soit le pays, il y a beaucoup de situations où, bien que la personne envoie son certificat d'existence, sa pension est suspendue, sa ou ses pensions sont suspendues, ce qui est problématique pour des personnes qui n'ont pas d'autres sources de revenus. Donc, en fait, c'est dû à à des dysfonctionnements internes, des certificats non pris en compte. Il existe aujourd'hui, et ça a été mis en place par Info Retraite, un dérouleur où vous pouvez indiquer votre situation et une réponse individuelle sera apportée. Mais je vous recommande plutôt de nous écrire à l'Alliance solidaire des Français de l'étranger si vous avez une suspension de pension ou tout autre problème. Et on traitera directement avec la caisse ou avec Info Retraite, qui est en fait le regroupement de toutes les caisses de retraite existantes. Donc voilà, je vous laisse mon adresse sur laquelle vous pouvez m'envoyer vos questions ou vos cas personnels et je suis prête à répondre à des questions s'il y en a. Ah, le coût du rachat de trimestre est cher. Pouvez-vous donner une idée? Eh bien non, je ne peux pas donner d'idée puisque ça dépendra de votre situation personnelle et je n'ai pas accès à ces calculs. Je pense que vous pouvez trouver peut-être des simulations selon le nombre de trimestres qui vous manque, ce que vous avez déjà cotisé. Je ne peux malheureusement pas faire de généralité sur cette question et en général sur beaucoup d'autres questions également qui en fait sont vraiment propres à chaque situation, à chaque caisse, à chaque montant de revenus. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, nous restons disponibles. Et sachez que cette conférence sera enregistrée et sera visible prochainement sur YouTube. Voilà, c'est cher et une personne dit c'est cher et limité à certains trimestres aussi.
En effet, c'est pas la panacée, hein. Le rachat de trimestre est vraiment en cas de nécessité. Ça va être très compliqué de racheter toute une carrière, hein. Et comment peut-on récupérer les slides du PowerPoint? Je mettrai le PowerPoint à disposition et ou Belgin ou l'Alliance solidaire l'enverra à toutes les personnes qui ont participé, bien sûr. Alors, je crois que… bonjour, si l'on travaille en Turquie, nul besoin de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger. Sur la partie assurance vieillesse, non, puisque, comme je l'ai signalé, les périodes travaillées en Turquie vont être prises en compte. Sur la partie assurance maladie, ça sera toujours utile. Ça veut dire que vous aurez… Enfin, je ne connais pas le régime de sécurité sociale turc et s'il couvre bien s'il couvre bien les soins. Sachez que la CFE est en fait va couvrir une partie des soins qui ont été effectués à l'étranger, donc pas à la hauteur de ce qu'aurait pu être la prise en charge de la sécurité sociale, mais ça peut être intéressant selon vos besoins et aussi selon, comme je l'ai dit, le régime de sécurité sociale turc, de compléter avec une affiliation maladie à la Caisse des Français de l'étranger. J'ai travaillé en France, en Turquie et une année au Sénégal. Mes cotisations faites au Sénégal ne sont pas prises en charge dans mon relevé de carrière. En effet, comme je l'ai indiqué, alors je ne pense pas que le Sénégal ait signé une convention bilatérale en plus. Malheureusement, ce trimestre, ou en tout cas cette année, pardon, ces trimestres ne seront pas pris en compte dans le nombre de trimestres requis. Si j'ai une retraite complète en Turquie, ne vaut-il pas mieux juste demander à 67 ans une retraite au prorata en France en ayant travaillé 20 ans en France? Si j'en oui, en effet. En effet, c'est des calculs personnels à faire. Ça sera plus avantageux et vous pouvez en fait tout à fait, un moment, ça dépendra aussi de l'âge légal en Turquie et demander des droits différés. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que chacun doit faire ses calculs selon ses durées d'affiliation et la proratisation. Sachez que cet outil dont j'ai parlé d'estimation des retraites peut être très utile dans ce genre de calcul. Et malheureusement, j'ai essayé hier, donc dans cet outil d'estimation des retraites, vous avez les périodes pour lesquelles vous avez travaillé sont indiquées. Par exemple, s'il y a une période manquante, vous pouvez l'ajouter. Je n'ai pas réussi à faire le test hier, mais j'aurais voulu savoir s'il était possible d'intégrer des périodes travaillées en Turquie. Malheureusement, je pense que l'outil n'est pas encore assez pointu et précis pour prendre en compte des trimestres travaillés à l'étranger et voir si ces trimestres sont comptabilisés dans le cadre d'une convention de sécurité sociale. Ça serait quelque chose à travailler avec Info Retraite pour justement prendre en considération vos situations. Sur le site de la CNAV, c'est écrit d'attendre l'âge de 54 ans pour pouvoir demander à envoyer mes bulletins de salaire du Sénégal. Je n'ai pas cette réponse, mais comme je vous l'ai dit, dans le cadre d'affiliations multiples dans différents pays, il n'y aura qu'un seul pays qui pourra être pris en compte. Donc là, le problème du Sénégal est vraiment circonscrit au Sénégal. Je ne pourrais pas vous apporter de réponse. Si la retraite a été liquidée en Turquie, la France prend-elle toujours en compte les trimestres travaillés en Turquie pour une liquidation en France? Donc, c'est une bonne question. Tout à fait, aucun problème. Comme je vous l'ai dit, les âges légaux de départ à la retraite vont différer selon les législations. Et par exemple, si l'âge légal en Turquie est inférieur et que vous avez déjà liquidé votre pension turque, les trimestres travaillés en Turquie seront pris en compte pour la liquidation en France quand vous aurez atteint l'âge légal. Donc, une personne me dit, alors je pense que là, personne dit avantage a priori très intéressant d'être résident en Turquie pour la fiscalité, mais y a-t-il d'autres critères importants à connaître pour décider au final d'être résident entre la France et la Turquie? Alors peut-être que Belgin peut répondre à cette question. Donc effectivement, j'ai dit que c'était intéressant d'être résident fiscal en Turquie pour
pour les retraites que l'on perçoit depuis la France, mais tout dépendra en fait des autres revenus que vous avez. Donc, ça sera du cas par cas. Il faudra voir pour les autres revenus s'il est plus intéressant. Donc, tout dépendra des sources de ces revenus, s'il est plus intéressant pour vous d'être résident fiscal en Turquie ou en France. Sachant que pour les biens immobiliers, je pense qu'il est important de le préciser, le pays qui impose les revenus tirés de ces biens immobiliers, c'est le pays du lieu de situation de l'immeuble. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur la question des biens immobiliers, vous trouverez sur le site de l'Alliance plusieurs articles sur ça qui ont été rédigés par Belguine. Et vous trouverez également sur le site de l'Alliance solidaire des Français de l'étranger beaucoup de fiches pratiques sur ce que j'ai expliqué, mais aussi sur la fiscalité des non-résidents si ça vous concerne. Voilà, vous avez toutes les informations sur ça. Une dernière question que je vois. Peut-on demander à la caisse de retraite de prendre en compte les trimestres cotisés à l'étranger plusieurs années avant le départ possible, ou bien faut-il attendre l'année de son départ à la retraite pour faire la demande? Donc, en fait, ce n'est pas très utile de demander la prise en compte des trimestres cotisés à l'étranger plusieurs années, puisque en fait, c'est au moment de la liquidation que ces trimestres vont être importants. Et de toute façon, dans le cadre de la Turquie, la liquidation se faisant par l'intermédiaire de l'autorité turque, c'est elle qui va en fait envoyer un relevé du nombre de trimestres cotisés en Turquie. Donc, c'est un peu superfétatoire d'anticiper trop, mais d'anticiper au moins un petit peu pour la liquidation, ça reste important. Pour une femme ayant eu des enfants, cela donne droit à des trimestres gagnés. Mais est-ce que l'âge de 62 ans reste l'âge légal obligatoire? Oui, tout à fait. Donc, les trimestres non travaillés pour des femmes qui ont pris des congés maternité on va avoir des droits qui vont être engrangés, mais l'âge légal reste 62 ans. Comme je l'ai signifié, seuls certains cas, donc des cas d'handicap, des cas de carrière longue ou pénible avec des expositions, par exemple, à des produits nocifs ou des cas d'incapacité seront l'exception. Mais même pour en fait, seul le critère du nombre de trimestres ça va jouer sur le nombre de trimestres dans le calcul de votre nombre de trimestres. Donc, ça veut dire que vos périodes non travaillées, mais en congé maternité, vont donner, il va y avoir des droits qui vont être donnés, mais l'âge légal va rester le même. Voilà, si vous avez d'autres questions, on peut prendre encore un petit temps. Sinon, écoutez, Je voilà. vois une question sur Oui, chat. oui. Donc, il dit le statut fiscal de non-résident en France est moins avantageux, même si les pensions françaises ne sont pas aujourd'hui imposées en Turquie, mais surtaxées en France, n'est-ce pas? Je pense qu'il veut dire le statut fiscal de résident en France. Alors, Par rapport à ce que j'ai exposé. oui, alors non, mais c'est surtout Donc, que là, je ne sais pas le statut fiscal. Donc, par exemple, est-ce que être résident en France est avantageux? oui, donc D'accord. c'est par rapport à ce que j'ai exposé. Donc, est-ce que être résident, donc en effet, la France n'a pas cette même facilité, cette même libéralité sur les pensions. Si vous êtes résident en France, il y aura donc les règles internes qui vont s'appliquer. Donc, le mode, ça va être le prélèvement à la source et avec par tranche, quoi. Donc, première tranche je n'ai pas les chiffres, les seuils en tête, mais je sais que jusqu'à 25 000, donc la première tranche, c'est 11%, la deuxième, 30%, et après, bon, voilà, sur des pensions de retraite, c'est rare qu'on dépasse quand même la tranche des 30%. Mais en effet, il n'y a pas cet avantage qu'on peut connaître en Turquie. Et un deuxième point, quand on est résident en France, on va devoir acquitter de la CSG-CRDS sur ses pensions. Et celle-ci peut être réduite pour les petites pensions, mais ça vient ajouter à la fiscalité déjà présente. Donc,
Bon, c'est pas une c'est pas une surprise. C'est vrai qu'en France, on est quand même, enfin, il y a quand même une forte taxation des revenus, donc oui, au regard de ce qu'on vient de se dire, c'est plus intéressant d'être résident en Turquie. Mais encore une fois, enfin, sachez-le on ne choisit pas d'être résident en France ou en Turquie. Ça répond à des critères objectifs qui sont décrits dans la convention et après dans le droit interne. Donc, c'est pas un choix, c'est, un état de fait. Si je peux prétendre à 2 retraites turques et françaises, juste, je n'ai pas bien compris. Est-ce que je vais toucher mes 2 retraites en Turquie si je réside en Turquie? Voilà. Ah oui, donc 2 choses. Non, la Turquie vous versera votre pension de retraite. La France vous versera votre pension de retraite et vous pouvez tout à fait, toucher votre pension de retraite sur un compte, donc votre pension de retraite française sur un compte turc ou la toucher sur un compte français et après par, des moyens vous faire des virements. Donc ça sera les 2 institutions qui vous verseront vos pensions et c'est à vous de choisir sur quel compte, et ce qui est plus intéressant aussi, par rapport au taux de change, ou par rapport à vos habitudes ou par rapport à ce que vous faites de votre retraite. Par exemple, si cette retraite sert encore à payer enfin, à rembourser un prêt en France, ça peut être plus intéressant de faire verser sa retraite sur un compte français. Mais vous pouvez prendre enfin, ça sera les 2 institutions des pays qui vous verseront ça de manière séparée, sur, le moyen qui sera le plus facile pour vous. Compte turc, compte français, compte allemand, voilà, tout ce que vous souhaitez en fait. Très bien, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, Sarah. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup à tous. Encore une fois, vous pouvez nous contacter et pour toute question et pour tout problème lié, à la perception de votre retraite et en tout cas, j'essaierai d'apporter une réponse, rapidement. Voilà, donc le PowerPoint et la vidéo vous seront, envoyés. Merci à tous. Très bien, merci à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir.